Hey! Dans cette vidéo, je vous présente 45 mots qui sont très utiles en allemand. Ça commence maintenant! Eh oui, j'en ai pas pris 50, j'en ai pris 45 exactement. D'ailleurs, je voulais aussi dire, pour ceux qui s'intéressent plus à la culture allemande en général qu'à la langue allemande, je vais faire d'autres vidéos sur la culture allemande. J'ai juste eu envie de me préoccuper un peu avec la langue ces derniers temps. Et donc, on va commencer. Vous m'excuserez, je livre en main parce que je n'ai pas appris les 45 mots par cœur, hein, évidemment. Je voulais également dire que les 10 premiers mots, c'est les mots statistiquement les plus utilisés en allemand. Et j'ai pris cette statistique-là dans le Duden. Le Duden est le dictionnaire par excellence de la langue allemande, comme le Larousse l'est à la langue française. Il a été publié pour la première fois le 7 juillet 1880 par Konrad Duden. Et son design s'est très peu amélioré depuis. Donc, les 10 premiers mots sont du Duden, les plus utilisés, et les autres 35 mots après, c'est un mélange des mots les plus utilisés et des mots que moi je considère comme étant les plus utiles. On y va! Le premier mot, j'ai fait une vidéo là-dessus justement, je les ai mis les trois ensemble, en fait, der, die, das, donc les trois articles les plus utilisés en allemand. Ça vaut la peine de les apprendre dès le début. Ensuite, in, qui est aussi décliné en im, mais normalement on le prend ici in, de base il est comme ça, ce qui signifie dans un lieu, mais également dans une situation. On peut par exemple dire « Ich bin im Stress », je suis dans le stress, donc dans une situation stressante. Sein, donc le fameux verbe être, que je vais conjuguer ici pour aider aussi. On a donc ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Très, très utile. On utilise ça souvent dans toutes les langues, le verbe être, de toute façon. On utilise ça très souvent. Und, et, donc c'est le mot et. Et également, je voulais dire, pour la prononciation, c'est pas und, comme on aurait tendance à dire en français, sinon und. Je ne sais pas si vous entendez la différence. C'est un peu plus, il y a un peu plus d'attaque dans le commencement du mot und. Ça se fait un peu avec la gorge ici. Ensuite, ein, eine, donc un, une, très utilisé. Zu, c'est un mot qu'on utilise souvent quand on va à un endroit, en fait. Ich gehe, ich fahre zu. Et d'ailleurs, on utilise ça souvent avec gehen, que je vais vous conjuguer ici. Ich gehe, du gehst, er, sie, es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Ensuite, von, qui est un mot donc, à la fois d'appartenance et d'où on provient. Donc, on peut dire qu'on vient d'une destination quelconque, von Berlin nach Paris, pour un voyage, par exemple. Et c'est également utilisé dans les noms, par exemple, la noblesse, von Wittgenstein. Et voilà, donc c'est en quelque sorte un « de », mais c'est à ne pas traduire un pour un. Il y a quand même une différence. Ensuite, haben, le fameux verbe être. Non, le verbe avoir. Hein? Je veux bien croire que c'est plus important de focuser sur l'être que sur l'avoir, mais ici, c'est une erreur. Donc, haben, avoir. Très utilisé dans toutes les langues encore. Ich habe, du hast. On a tous entendu la chanson quelque part. Er, sie, es hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. Ensuite, werden, qui est verbe devenir, en quelque sorte. Et c'est également le participe, donc le verbe qui est utilisé pour le futur. Je conjugue encore. Ich werde. Du wirst. Er, sie, es wird. Wir werden, ihr werdet, sie werden. Mit, donc avec, hein, ensemble, c'est en équipe, c'est merveilleux. Et à partir d'ici, on embarque dans la liste qui est plus subjective. Aber, mais, donc c'est un mot qui s'utilise beaucoup parce que les Allemands aiment bien contredire en général.
Genau. Donc, complètement l'inverse. Dans une conversation, ça s'utilise souvent pour dire exactement, quand les gens sont d'accord. Ja, genau. Andere, autre. Auch, aussi. Auf, sur. Par exemple, monter est auf dem Tisch, sur la table. Aus, pour expliquer son origine. Et bizarrement aussi, ça veut dire quand quelque chose est éteint, aus, donc le fameux off en anglais, off avec double F. Et exactement, pour expliquer son origine, par exemple, ich komme aus Québec oder ich bin aus Québec. Bringen, emmener, assez utile quand on est invité quelque part au début. Was soll ich mitbringen oder was soll ich bringen? Je conjugue également ich bringe, du bringst, er, sie, es bringt, wir bringen, ihr bringt, sie bringen. Anfang, début, Ende, fin, Zeit, temps, qui est utilisé également dans le mot Zeitgeist, qui est comme l'air du temps, l'esprit d'une époque. Je ne sais pas si c'est juste mon impression que c'est plus utilisé en anglais, Zeitgeist, mais voilà, donc c'est un mot quand même assez international, on peut dire. Wann, quand, dürfen, ha, c'est avoir le droit. Donc les Allemands, bien sûr, le droit est très important en Allemagne, et donc ils ont un verbe précis juste pour dire avoir le droit de faire quelque chose. Donc, ich darf, du darfst, er, sie, es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Et oui, les Allemands aiment les mots bien précis à une situation. Essen. Parfois, on pense que manger n'a pas assez d'importance en Allemagne, mais tout le monde a besoin de manger. Ich esse, du isst, er, sie, es isst, wir essen, ihr esst, sie essen. Trinken. Ich trinke, du trinkst, er, sie, es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Für. Donc pour. Groß. Attention ici, ça ne veut pas dire gros, ça veut dire grand. Ich bin groß. Klein, donc l'inverse, petit. Heißen, s'appeler. Donc par exemple, pour se présenter, on dirait ich heiße Mathieu. Du heißt, er, sie, es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. Können, pouvoir. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Machen, faire. Faire est plus souvent utilisé pour construire des trucs et il y a également le verbe tun qui veut aussi dire faire. Mais je crois qu'au début, on peut utiliser machen un peu tout le temps et tout le monde comprend. Donc je vous le conjugue ici. Ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, er macht, sie machen. Wollen, vouloir, ich will, du willst, er, sie, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Neu, nouveau, alt, vieux, nicht, pas, et qui est utilisé pour une négation, par exemple, je ne veux pas, ich will nicht. Viel, beaucoup, wenig, peu. Sagen, dir. Ich sage, du sagst, er, sie, es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen. Langsam, lentement, schnell, rapidement, vite. Hallo, hallo, bonjour. Wie, comment, Dankeschön, merci, was, quoi, tschüss. Toute personne ayant appris ces 45 mots sera en mesure de converser en allemand après seulement 3 heures d'apprentissage. Il s'agit bien sûr d'un mensonge, mais ça sonne tellement bien.
Et voilà, c'était un peu didactique aujourd'hui de lire juste comme ça les mots devant la caméra puis les conjuguer, mais je vous promets, ça aide vraiment. C'est des mots qu'on utilise souvent en allemand et ça aide à progresser rapidement avec, ouais, en apprenant des choses, pardon, qui sont réellement utiles au cours d'une conversation. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous, écrivez en commentaire, recommandez à vos amis et à plus!